Bonsoir à tous. Je voudrais vous parler des problèmes de l'Ukraine qui, malheureusement, font l'actualité de ces temps-ci et qui semblent très compliqués pour beaucoup d'entre nous. Et donc, je vais essayer de donner des éléments assez simples, en tous les cas pour être compréhensibles et audibles par l'ensemble des gens, tout simplement. Alors que les commentateurs officiels s'efforcent de tout compliquer pour qu'on n'y comprenne rien et qu'on se range unilatéralement derrière l'OTAN et derrière Macron, qui est un des fers de lance de l'OTAN en Europe. Et donc il faut démystifier tout ça. Donc je ne suis pas historien, c'est eux qui feront la part des choses dans les années futures, mais moi je ne veux pas revenir sur les causes de ce conflit. Elles sont diverses, elles sont profondes, elles datent de bien longtemps, donc pour moi c'est pas la peine de revenir sur ces questions-là, je préfère directement parler des problèmes d'aujourd'hui, de la réalité sociale vécue par les gens, notamment par les Ukrainiens et les Russes évidemment, qui sont les premières victimes de ce conflit. Je crois qu'il faut bien voir que la première des choses aujourd'hui qu'il nous faut exiger, et on l'entend très peu, on l'entend d'ailleurs presque pas, c'est le cessez-le-feu. Il faut que rapidement les Russes et les Ukrainiens arrêtent de se bombarder et de se taper dessus. Il faut qu'ils se mettent autour de la table, et ça a commencé d'ailleurs, mais il faut aller plus loin et plus vite, il faut cesser toutes les hostilités. Parce qu'il y en a assez de voir des milliers et des milliers de réfugiés, des gens qui perdent tout, qui vont perdre leur logement, qui vont perdre leur travail, qui perdent même la famille, et donc ça suffit. Ça suffit et il faut arrêter avec ce désordre continuel et ces bombardements qui sont tragiques, et pour les Ukrainiens, et pour les Russes qui sont ou à la fois victimes, ou en tous les cas qui commettent ces actes-là. Donc tout cela doit cesser. Il faut que Poutine et l'Ukrainien se mettent d'accord pour dire stop, on arrête là et on commence de vraies discussions. Et des discussions, il y en a. Il y a des discussions sur les frontières. Il y a des discussions sur les rapports économiques entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Ukraine et d'autres pays, entre la Russie et les autres pays. Des discussions sur les questions militaires. Il faut que l'OTAN cesse de son expansion vers la Russie, parce que chaque fois qu'il y a une expansion supplémentaire aux frontières de la Russie, eh bien c'est des causes de conflits supplémentaires qui viennent, et ça aggrave encore les problèmes plutôt que de les résoudre. Or, il faut que l'OTAN retire ses bases. Il faut en finir avec ça. Et de l'autre côté, il faut que la Russie retire ses troupes d'Ukraine et arrête d'envahir des pays. Voilà. Parce que pour moi, les uns et les autres sont coupables. Et je pense que pour beaucoup de gens d'entre nous, on comprend ça. Il ne peut pas y avoir un blanc-seing donné à un pays pour envahir un autre pays. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Il faut plutôt négocier, discuter, se mettre autour de la table et trouver des solutions positives. Et c'est possible. C'est possible sur des questions aussi concrètes que celles qui sont à l'ordre du jour dans ce conflit. Voilà, donc je pense que c'est la première des choses qu'il faut avoir. Ensuite, il faut maintenant réfléchir à l'après, c'est-à-dire comment engager une véritable discussion à l'échelle européenne
des frontières qui sont posées à l'est, qui sont posées au centre de l'Europe et qui sont posées au sud de l'Europe et presque au nord, avec les problèmes de l'Écosse, avec les problèmes de la Catalogne, avec les problèmes du Kosovo, de la Macédoine, enfin de tous les pays serbo-croates qui sont posés également, plus les problèmes donc aux frontières de la Russie. Tout cela devrait être discuté dans une conférence européenne avec la participation des principaux protagonistes, c'est-à-dire les Américains, les Chinois, les Russes et les Européens, pour trouver des solutions qui permettraient de vivre en paix de manière continue et non plus d'avoir ces catastrophes qui viennent nous perturber. Ensuite, il y a d'autres questions qui sont en jeu. C'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui doit jouer un rôle, et le rôle principal, mais à condition, il y a deux conditions. Il faut la démocratiser, il faut que chaque pays compte pour un, il faut mettre fin au Conseil de sécurité tel qu'il est organisé aujourd'hui, et il faut donner plus de moyens politiques, des moyens moraux à cette organisation pour aider à solutionner les problèmes au niveau mondial. Parce que les problèmes qui sont sous-jacents en Ukraine sont des problèmes qui peuvent rejaillir dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc il faut tout ça, faut le prendre au sérieux et se dire il faut maintenant ouvrir un nouveau monde. Parce que le XXe siècle a cessé, il faut maintenant bâtir un XXIe siècle sur des bases nouvelles, sur des bases où tous les peuples peuvent avoir leur mot à dire, que tous les États soient représentés et puissent décider. Et on verrait là que les leaderships des Américains seraient contestés et on verrait un autre ordre social s'établir au niveau mondial. Voilà donc une série de problèmes qu'il faudrait prendre à bras-le-corps. Enfin, un mot sur les médias, notamment les médias chez nous, qui mettent de l'huile sur le feu. Vous écoutez, les télé-mainstream n'arrêtent pas du matin au soir à expliquer que c'est bien, c'est la guerre, il faut continuer. Et même, on favorise le fait que le gouvernement français envoie des soldats en Roumanie, en Lituanie, en Pologne, envoie des avions militaires, envoie le porte-avions Charles de Gaulle, envoie des forces soldatesques sur les frontières de la Russie. Enfin, on tombe sur la tête, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et Macron a une responsabilité importante. C'est à lui de dire non, stop. Et comme il est en même temps le chef de l'Europe momentanément, au moins jusqu'au 10 avril, eh bien, au 24 avril, c'est à lui à prendre des décisions favorables à une désescalade. Or non, il continue, il amplifie le mouvement. Et il est à la remorque, évidemment, de l'OTAN et des Américains. Et il voudrait passer pour le gars qui veut la paix, qui veut être le médiateur. Mais non, on ne peut pas être médiateur en étant partie prenante d'une partie agressive. Parce que dans les agressifs, il y a les Russes, mais il y a aussi l'OTAN, et donc tout cela, on ne peut que les mettre dos à dos, et en tous les cas, face à face. Donc il faut être contre les deux. Et là vient l'idée qu'il faut se retirer de l'OTAN et qu'il faut prendre maintenant une position résolument indépendante, une position qui va à l'encontre des uns et des autres. Parce que c'est notre intérêt. On n'a aucun intérêt, nous, dans les sanctions qui vont être contre les Russes, parce que il y aura des sanctions contre les Russes, elles vont se retourner en sanctions contre notre peuple. C'est nous qui allons payer. Donc il faut arrêter. Il y a suffisamment de milliards qui sont gaspillés, et autant les avoir, parce que nous, il faut qu'on renforce notre appareil sanitaire, il faut qu'on renforce notre école, il faut qu'on renforce nos transports, il faut qu'on renforce notre niveau de vie.
Et donc tout cela est contraire, en contradiction avec une politique belliqueuse, une politique basée sur le développement des armements. Il faut donc changer tout ça. Et là, les médias ont un rôle déterminant et on entend très peu de gens qui viennent défendre cet état d'esprit pacifiste, parce que nous, on est pour la paix. Il faut que la paix règne en Europe, il faut que la paix règne en Ukraine. Voilà un peu la façon dont on peut voir les problèmes. On ne peut pas se satisfaire d'envoyer l'Europe vient de consacrer 450 millions d'euros pour développer et donner des armes aux Ukrainiens, c'est-à-dire pour continuer la lutte armée qui fait tant de victimes et qui fait tant de réfugiés. C'est complètement fou. Et à cela s'ajoute que chaque pays de l'Europe donne une contribution en plus. Mais où on va? On marche sur la tête, là. Il faut cesser tout ça. Il faut donc revenir comment dire, il faut raison garder dans ce domaine-là. Voilà un petit peu comment je vois les choses, et j'en suis outré, et je suis outré d'entendre encore une fois, tiens, encore ce soir, Ursula von der Leyen, la patronne de l'Europe, parce que les Allemands sont les patrons de l'Europe actuellement, qui dit que les Ukrainiens font partie de l'Europe et veut les intégrer dans l'Union européenne. Mais c'est fou. Justement, c'est ce qui est en train de causer le conflit avec les Russes. Donc on donne un petit peu d'aliments, on peut donner du pétrole pour que ça flambe bien. Alors, c'est incroyable. C'est pas des gens sérieux, c'est pas des gens responsables qui nous... Il faut vraiment changer tout ça. Je crois que on va pouvoir le faire en tous les cas chez nous. Il faut vraiment on batte Macron aux élections, parce que Macron, là, aujourd'hui, vient de rassembler les candidats pour essayer de créer une sorte d'unité nationale derrière lui pour gagner les élections. Parce que lui, sur le plan du conflit, il est pour continuer la lutte, il est pour armer les Ukrainiens, lui, il n'est pas pour la paix, il est pour qu'on aille plus dans la guerre. Donc il faut absolument se débarrasser de lui aux prochaines élections pour ouvrir une voie nouvelle, pour avoir une France qui soit indépendante et qui se dise non, ça va pas, et qui lutte pour la paix, qui lutte pour un désarmement. Il faut qu'on aille au fond des problèmes pour résoudre d'une manière pacifique et d'une manière positive pour l'ensemble des peuples, et notamment pour le nôtre. Parce que nous, on n'a aucun intérêt dans cette affaire-là. D'ailleurs, les peuples du monde entier n'ont aucun intérêt dans ces affaires-là. En général, les guerres, c'est toujours les peuples qui les payent. Voilà. C'est pas en général, c'est toujours. Voilà. Et de tout temps. Donc, il faut arrêter, il faut vivre en paix, et il faut se donner les moyens de vivre en paix. Et on peut. Il faut mettre en place ces conférences de type international pour qu'on règle l'ensemble des problèmes posés, et en prenant le temps, parce qu'il faut du temps, ça ne se règle pas comme ça. Il faut qu'on y réfléchisse tous, qu'on mette en place des commissions qui permettent de trouver les éléments qui assurent cette paix durable. C'est une construction, mais il faut le faire, il faut avoir la volonté. Or, on a des dirigeants qui s'en foutent, eux, c'est la guerre à tout prix, et à n'importe quel prix. Quoi qu'il en coûte, comme dit Macron. Voilà. Mais non, c'est pas une solution. En tous les cas, c'est pas une solution raisonnable. C'est le contraire. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on revienne sur les bases, c'est-à-dire c'est inhumain, c'est immoral ces guerres-là. Voilà. Et donc il faut à la fois condamner les Russes, Poutine, mais il faut aussi condamner tout ce qui participe de près ou de loin à attiser les conflits et à mettre du feu dans la cheminée. Voilà, il faut arrêter tout ça. Et il faut une grande mobilisation. Je crois qu'en Russie, il y a des éléments, des gens qui commencent à manifester.
Je pense qu'il faut favoriser aussi en Ukraine un tel mouvement d'opposition à la guerre, et il faut que dans tous les pays monte l'exigence qu'il faut mettre fin à ces conflits, et qu'on ouvre la voie à des négociations. Et en tous les cas, il faut que les négociations qui viennent de s'ouvrir là et qui vont se prolonger dès demain, il faut soutenir l'idée qu'il faut cesser le feu. Et après on discute du reste. Mais il faut cesser le feu à tout prix. Voilà moi comment je vois le problème. J'étais tellement ulcéré que je vous propose je me suis dit, il faut quand même pas rester tranquillement assis à regarder tout ça sans rien dire. En tant que citoyens, prenons nos responsabilités, agissons, exprimons-le d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'envisage même de faire une pétition pour demander la fin de la guerre. Voilà, ça serait positif. Cessez le feu. Et ensuite, on négocie. Voilà. Et c'est sur cette indignation générale que je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt parce que le conflit va encore durer un certain temps. Voilà. Bonne soirée à tous.